En manchette aujourd'hui, le gouvernement ne compte pas accommoder la fonderie Horn et de plus en plus de familles se tournent vers des organismes communautaires. Le NVL commence maintenant. Ici Kémilia La Liberté et voici vos informations. Après l'abandon du projet de modernisation de la fonderie Horn, le gouvernement ne prévoit pas d'ajustement en faveur de Glencore. Certains doutent que l'entreprise respecte ses cibles d'émissions. Un reportage d'Alexis Dumont. La décision de la fonderie Horn de renoncer au projet de modernisation d'Aéris crée une onde de choc ici dans la région. J'ai été surpris. Les gens de la fonderie m'ont informé de la situation lundi, justement. Et en toute franchise, je ne m'attendais pas à ça. Nos attentes vont être très, très, très élevées parce que la population, ce qu'elle souhaite, c'est l'atteinte des cibles le plus rapidement possible. C'est la santé de nos gens, alors le dossier va être suivi de très près. C'est fâchant qu'ils aient attendu autant pour bouger. Comme là, ils ont bougé ils ont réduit à 45 grâce à des filtres à peu près, puis des dômes. Ils sont toujours à... Il faut pousser, pousser, pousser. Alors, c'est toujours la même histoire. Des retards dans les objectifs pourraient être à prévoir. On voit un retard d'environ 18 mois sur l'atteinte de la prochaine cible du 15 nanogrammes par mètre cube. Nos gens, actuellement, sont quand même mobilisés pour regarder qu'est-ce qui peut être fait pour mitiger. Mais pour être transparent avec vous, actuellement, oui, on voit un écart de 18 mois. Plusieurs, dont la porte-parole du comité d'accès rejets toxiques, se disent frustrés des retards prévus par la fonderie dans son objectif d'atteindre 15 nanogrammes par mètre cube et espèrent que le gouvernement ne reculera pas sur sa décision. J'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte. On est en train d'encore une fois repousser les échéanciers ou en tout cas tenter de les repousser. C'est que ça, c'est vraiment pas acceptable. Déjà que c'était pas très satisfaisant ce qui avait été accepté par le gouvernement. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue l'affirme, pas question pour Québec de reculer sur son objectif. On demande à ce que l'autorisation soit respectée telle qu'elle est, c'est-à-dire dans le respect des normes des atteintes de l'objectif de 15 nanogrammes pour 2028 et dans le délai. Donc, il n'est pas question de revenir sur l'autorisation. Elle a été signée en bonne et due forme en 2023, donc on maintient l'autorisation telle qu'elle est. En réaction, le cabinet du ministre de l'Environnement mentionne que l'objectif du 15 nanogrammes par mètre cube demeure et qu'un plan d'atteinte de la norme du 3 nanogrammes par mètre cube est attendu pour 2027. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Et une famille québécoise sur 7 a eu recours à des organismes communautaires l'an passé, un chiffre en augmentation par rapport aux dernières années. La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille lance d'ailleurs une campagne de sensibilisation pour rappeler l'importance des services offerts par ses membres. Avec le contexte économique difficile, la Fédération mise sur le rôle que jouent les organismes face à l'augmentation du coût de la vie et les inégalités sociales. À Val-d'Or, la Maison de la Famille prend d'ailleurs part à la campagne. Oui, bien, tu sais, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on dit que les maisons de la famille sont importantes et qu'on a besoin d'avoir plus de financement. Fait que c'est sûr que nous, avoir la FQOCF en arrière de nous pour essayer de faire valoir qu'est-ce que ça apporte aux familles, ça nous touche beaucoup parce que ça fait longtemps que c'est une réalité ici de manquer de financement pour subvenir aux besoins de toutes les familles. Et le centre de jour à Cabane, à Rouyn-Noranda, prend une pause pour la période estivale. L'organisme n'accueillera donc plus de personnes en situation d'itinérance dès dimanche prochain, et ce jusqu'à la mi-septembre. La Maison du Soleil Levant explique devoir prendre cette pause en raison d'une baisse de fréquentation, mais aussi d'un manque de financement. L'organisme en profitera aussi pour faire le bilan de ses premiers mois d'activité. Bon, par contre, tous les autres services de la Maison du Soleil Levant, tels que le refuge de nuit, seront toujours accessibles. On a décidé, nous, de privilégier, d'accueillir les personnes qui étaient les plus vulnérables. Donc, on accueille toujours des personnes au niveau de la rue Riley. Puis moi, de mon côté, je vais ouvrir 2 espaces, en fait, d'accueil pour pouvoir aussi orienter les personnes qui vont être au refuge, mais qui ne vont pas bénéficier d'autres services de la Maison du Soleil Levant. Je vais être en mesure de les accueillir, de les orienter vers les autres services, puis également de leur offrir un suivi psychosocial avec les intervenants de la Maison du Soleil Levant. Alors moi, je suis plutôt rassurée parce que lorsque les gens
gens ne voient moins, c'est le partenariat qu'on a développé avec les autres acteurs du centre-ville, hein, donc la ville, la SQ, avec aussi les travailleurs sociaux du réseau. Donc on travaille de concert pour essayer de bien accompagner ces personnes, qu'elles soient prises en charge quand il y a des besoins, que les gens restent en sécurité, hein, que les citoyennes et citoyens restent en sécurité, puis aussi que les personnes concernées puissent recevoir des services. Et maintenant, Francis Jalbert, un homme de 40 ans de Lassar, a été arrêté hier matin pour possession de pornographie juvénile. La Sûreté du Québec a réalisé une perquisition au domicile du suspect sur la rue Langlois. Du matériel informatique a été saisi pour analyse. Francis Jalbert a été rencontré par les enquêteurs et a comparu par voie téléphonique hier en fin de journée. Il a été libéré avec certaines conditions. D'ailleurs, si vous détenez de l'information au sujet de l'exploitation sexuelle des jeunes, vous pouvez la communiquer à cyberaide.ca. Et la Sûreté du Québec demande aussi l'aide du public pour retrouver un adolescent de 16 ans de Val-d'Or, Emilio Pucachiche, a été vu la dernière fois vendredi dernier, alors qu'il quittait son lieu de résidence du boulevard Forêt. Vous le voyez à l'écran, il mesure 5 pieds 10 pouces, pèse 170 livres, a les cheveux et les yeux noirs. Si vous croyez apercevoir l'individu, vous devez contacter le 911. À Rouyn-Noranda, maintenant, la rue Joseph-Guillot, dans le quartier des Vins, sera renommée. Elle s'appellera maintenant la rue Aurore Bégin. Après des polémiques entourant l'ancien prêtre Joseph Guillot, notamment des allégations sexuelles, la Ville a pris la décision de faire ce changement. Aurore Bégin aura été une femme marquante dans l'histoire de l'ancienne municipalité des Vins. Elle a été la première garde-malade et aurait mis au monde au moins 500 enfants. Pour les prochaines étapes du changement de nom, la commission de toponymie devra confirmer le choix et les citoyens de ce secteur seront aussi informés avant de faire leur changement d'adresse. Et au culturel, le Festival de musique émergente a dévoilé une partie de sa programmation ce matin. Claude Pelgag, Ariane Roy, Jay Scott, les Trois Accords et plusieurs autres fouleront la scène extérieure du festival. Pour sa 23e édition, l'événement unique en plein cœur de Rouyn-Noranda vous réserve le meilleur de la musique émergente. Du 28 au 31 août prochain, le FME vous attend. Et cette année, l'événement propose 3 types de passeports. Vous pouvez aller les consulter sur leur site et ils sont en vente dès maintenant. On l'a toujours fait d'avoir des artistes qui sont un peu plus connus, en sachant que ce n'est pas notre mission première. Tu vois, aujourd'hui, on a annoncé 12 noms, mais c'est 12 noms sur 70 à 80 artistes. Puis sur les 12 noms qu'on a envoyés, il y en a quelques-uns qui sont plus connus, mais il y en a aussi qui sont vraiment de la vraie découverte pour tout le monde. Puis d'avoir des artistes qui sont plus connus, bien, ça permet pour nous d'attirer les gens, puis de les inciter après ça à la découverte, puis aller voir des artistes qui sont peut-être avec qui ils sont peut-être moins familiers. Effectivement, pour nos 23 ans, mais comme à chaque année, surtout depuis qu'on a un gros site extérieur, on se souhaite du beau temps d'abord et avant tout. Mais on espère, souvent quand tu fais le festival de musique émergente, bien, on veut que les gens découvrent de la nouvelle musique. Fait qu'on veut qu'une fois qu'ils ont assisté aux spectacles gratuits ou à des spectacles payants, qu'ils ont vu des artistes qui collaborent avec d'autres artistes, qui repartent avec une bâche d'artistes qui ont aimé, qui vont écouter pendant le reste de l'année puis qui vont pouvoir partager avec les autres. Fait que ça fait en sorte que notre mission de découverte de la musique est 100% remplie. Fait que je pense qu'on ne peut pas se souhaiter plus que ça. Fait que ce qu'on veut, c'est du beau temps, des gens puis des découvertes musicales. Et au sport, le capitaine des Forestiers d'Amos, Jérémy Jarret, est le récipiendaire pour la 18e édition du programme de bourse des Canadiens de Montréal via la Fondation Aléo. Il a donc reçu une bourse de 2 000 $ lundi pendant une cérémonie au Centre Bell de Montréal. Au total, 75 000 $ en bourse et services ont été remis à 32 étudiants athlètes, dont 15 dans la Ligue M18-3A. À la météo en Abitibi, il y a encore quelques averses de prévues qui devraient cesser vers minuit. Ce sera nuageux par la suite, minimum de 7 degrés Celsius. Et du côté du Témiscamingue, c'est le même scénario avec un risque d'orage, minimum de 7 aussi. Pour demain, plus au nord, ce sera des nuages avec 40 % de probabilité d'averse, maximum de 11. Et plus au sud, c'est le retour du soleil avec des nuages, maximum de 13 degrés. En aperçu pour vendredi, ce sera du soleil en Abitibi avec 16 degrés et une journée sous les nuages au Témiscamingue avec un maximum de 15 degrés Celsius.
Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci d'avoir été à l'écoute. Mon collègue Anthony Dallaire sera de retour demain avec vous. Passez une très belle soirée.